Je ne sais pas qui m'encourage, mais je suis heureux d'avoir un supporter dans cette assemblée. Au moins un. Voilà. Alors, j'allais intervenir sur un autre plan, je vais le faire, mais 2 minutes. Les festivals de très haut niveau, internationaux, dont beaucoup sont en Europe, pas uniquement, mais l'essentiel en ce qui concerne les festivals d'art lyrique, sont tous dans la même situation. Actuellement, Salzbourg, Bayreuth, peut-être vous ne le savez pas, ne se porte pas si bien que cela financièrement. Il y a des tensions parce que l'inflation galopante que nous connaissons touche encore plus ce type de spectacle. Quand on sait non seulement ce que représenterait le cachet effectivement d'un grand ténor, d'un grand chef d'orchestre, mais l'opéra c'est un spectacle vivant, incarné et réel. Et donc il a une dimension dans ce domaine qui fait que les frais sont exponentiels. Et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est une difficulté supplémentaire. Et ça me mène à faire une remarque qui vaut pour Aix et au-delà. Qu'est-ce que nous voulons ? Un monde où demain, nous dirions que nous n'avons plus les moyens d'avoir ce type de festival, ou un monde qui aurait tant besoin que demain des festivals de cette qualité et une culture de ce niveau-là. C'est une vraie question pour notre ville, au-delà des retombées économiques, et c'est une vraie question pour notre société de manière générale. Je suis en ce moment amené, et j'en suis très heureux, quand je dis amener, c'est un choix que je fais, aller à certains spectacles du Festival de Pâques, que je trouve absolument extraordinaire. Quand je vois la joie des gens, je dis bien la joie, le bonheur des gens, quand ils sortent de ces spectacles, ils sont pas rentrés ils sont rentrés d'une certaine manière, ils en sortent d'une autre. C'est ça la culture. Ça peut être à un niveau plus modeste, hein, mais c'est ça vraiment la culture, et on n'en a jamais eu aussi besoin. Donc je ne voudrais pas qu'on soit, excusez-moi pour ceux qui sont intervenus, avec qui j'ai aussi beaucoup de camaraderie, comme Cyril, ou d'accord parfois avec Mme Pétel. Là-dessus, je me positionne un peu différemment. Je ne voudrais pas, je pense que ça ne sera pas le cas, mais qu'on soit vu depuis l'extérieur comme un conseil municipal un petit peu fermé sur lui-même, quelles que soient les rigueurs de la gestion, et au moment où on a une telle responsabilité en même temps et effectivement la chance d'avoir ce festival depuis tant de temps. Donc je pense qu'il faut équilibrer nos propos et nos conversations ou nos débats là-dessus, je tenais à le dire. Alors en même temps, pour ce qui concerne le festival, pour être concret, parce que je les connais un petit peu pour des raisons personnelles, outre ma passion pour l'opéra, mais c'est que d'abord, il ne communique pas assez sur ces 30% de places à un prix qui n'est pas modique, hein, mais qui est accessible. Il ne communique pas suffisamment. D'ailleurs, le prestige du festival fait qu'il y a encore des gens qui disent c'est pas pour moi, et pas simplement parce qu'ils n'aimeraient pas l'opéra, c'est pas pour moi, ils iront peut-être à l'opéra de Marseille à un moment donné, mais ils n'iront pas à ce festival, c'est pas pour moi, et ils ne le savent pas, et quand on leur dit, eh ben, ils nous croient pas, ou alors c'est trop tard, les places ont déjà été prises. Je pense qu'il y a un problème de communication globale à faire. Je l'ai dit d'ailleurs aussi à Dominique Pluzet pour le festival de Pâques, il faut faire une vraie communication qui n'existe pas assez selon moi aujourd'hui. Le deuxième point pour le festival qui est réel, que vous compreniez tous, Dominique l'a pointé, elle a raison, c'est les salles. Alors à Aix, il n'y en a pas 2 en fait, Dominique, il y en a 3, mais c'est vrai qu'elle est plus petite, mais il y a des spectacles merveilleux, c'est le jeu de pommes. C'est le théâtre du jeu de pommes. Mais c'est insuffisant. Et à la limite, la difficulté ou le danger demain, c'est un festival qui n'aurait plus les moyens finalement de donner une programmation aussi diverse et aussi riche à partir de son réel et des salles qu'il y a sur la commune ou le territoire. C'est pour ça aussi, c'est pas l'unique raison, qu'ils sont allés un petit peu explorer la salle à Vitrolles, hein, ils ont joué un Mahler à Vitrolles il y a 2 ans, je crois. Il faut qu'on envisage sur ce territoire de voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres salles. Ils n'iront pas à l'Arena, c'est pas adapté, mais qu'est-ce qu'on peut trouver sur le territoire tout en restant adossé à Aix et d'abord à bien sûr la cour de l'archevêché. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le territoire? Mais croyez ce qu'il y avait auparavant. Voilà, et oui.
Eh ben, le Grand voilà. Saint-Jean. Voilà. Le Grand Saint-Jean, d'ailleurs je me souviens de vous, Madame le maire, beaucoup plus jeune, moi aussi plus jeune, se retrouvant dans ces spectacles merveilleux du Grand Saint-Jean. Et à l'époque, j'avais une place devant vous, depuis j'ai bien reculé. Donc, mais j'étais président d'université, tout ça. Donc voilà. Donc, non, mais là je plaisante. Donc ce que je voulais dire, Côte à côte. Voilà, côte à côte. Ce que je voulais dire, c'est que les gens du festival, quand même, sont intelligents. Ils réfléchissent à tout ça. D'ailleurs, je vous le livre. Regardez, il y a des spectacles qui sont des concerts avec un peu de récital. C'est des opéras-concerts qui sont très beaux. Il y avait un Verdi comme ça l'année dernière. L'orchestre était merveilleux, il y avait 4 chanteurs et ça coûte bien sûr quand même moins cher qu'un grand opéra de Verdi. Donc je voudrais que vraiment on fasse attention à cela parce que je pense qu'on ne se rend pas compte ce que c'est d'avoir un tel festival dans notre ville. C'est une ville, sinon, de 150 000 habitants au point de départ. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Et donc, qu'il y ait eu cette histoire, cette réalité dans notre ville, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on apparaisse comme des Aixois un peu étriqués ou fermés sur ce sujet. Moi, ça me semble fondamental. Et enfin, je termine sur un point. Là, on sera peut-être un peu moins d'accord. Je vous avoue, je comptais le dire, à un autre moment, je le ferai, que je suis là d'entendre que la culture, ça va rapporter, ça va remplir les hôtels, les restaurants. C'est très bien si ça le fait, mais ce n'est pas son objet premier. Faisons attention qu'au bout d'un moment, on ne parle pas de culture en parlant simplement du point de vue économique ou du point de vue de l'événementiel, du merchandising, comme on dit aujourd'hui, sans parler de l'objet culturel lui-même. Les gens, ils ont besoin dans la culture, Madame le maire, vous le savez, ils ont besoin de proximité, d'une culture à portée humaine, qui s'adresse à eux globalement et qui puisse toucher aussi leur vie et leur vie quotidienne qui a besoin souvent effectivement d'être au bon sens du terme diverti. Quand je dis diverti, c'est vraiment au sens original du terme, c'est-à-dire sublimer leur vie quotidienne. Faisons attention à tout cela, même si ça remplissait pas tous les hôtels et les restaurants de la création, ça resterait fondamental.